soir, il est 4h30. C'est trop bien, je viens de recevoir mon colis découpant de Saint-Pierre. Alors, ce matin, je vous avais fait des vidéos. Pas de couture, je parlais beaucoup. Enfin, pas de couture. Pas que de couture, je parlais beaucoup. Et à côté de ça, effectivement, j'avais juste assemblé le dos de Lupin à sa ceinture. Et je me suis dit, bon, quand même, ça fait beaucoup et tout, machin. En vrai, je pense que si vous êtes ici, c'est quand même pour voir de la couture. Et moi qui parle, bon, elle est sympa, si, mais au bout d'un moment, ça casse un peu les noix, quoi. Donc, je ne vais pas les publier. Attention, je dis pas ça pour que vous me disiez « Oh là là, mais c'est trop bien, vas-y, publie-les et tout ». Non, je dis pas ça pour me faire plaindre. Je dis ça pour dire que, en fait, je vais essayer vraiment de recentrer mes vidéos parce que, forcément, moi, c'est toujours plus facile de parler que de coudre. Voilà. Mais en fait, il faudrait quand même que je couse. Parce que faire 4 vlogs pour réaliser Lupin, bon, c'est pas ouf. Oh, la maille iris, elle est trop belle. Oh mon Dieu. Oh, Attends, j'arrive. Ah ouais, c'est une commande. C'est une commande rose, ok? Ok, c'est rose. J'arrive. En fait, j'ai trop peur de couper le tissu. Donc, je coupe mon truc à 2 à l'heure. Heureusement que ça me va bien autant. Attendez. Ça, c'est les antibiotiques de Minos. Alors ça, je ne vais pas le laver. C'est la laine. C'est le caban. Le drap caban que j'ai acheté pour me faire Sixteen. Donc, c'est une sorte de vieux rose. Je le voulais en un peu plus layette, je dirais. Mais je l'avais pas. Donc, voilà. Est-ce qu'ils me disent exactement... C'est 100% polyester. Allez hop, ça dégage. De toute façon, je ne vais pas le laver parce que même si c'est du polyester, j'ai peur que ça rétrécisse. Oh là là, je viens de toucher un truc incroyable. Pourtant, je crois qu'elle aussi, elle est en polyester. Quand j'étais petite, je me disais, c'est vraiment trop bien le polyester parce que bah comme ça nous évite de tuer des animaux et plutôt que d'avoir de la vraie fourrure, bah en fait, on a de la fausse fourrure. Ouais, c'est polyester viscose. Et en fait, on a de la fausse fourrure et tout, c'est bien. Puis plus tard, j'ai appris que en fait, le polyester, c'était un dérivé pétrochimique et là, j'étais là. Oups. Alors, que je vous la montre quand même. Alors, attendez. Mais quel est ton endroit, meuf? Vous avez la vraie couleur, hein. Vraiment, vous avez la vraie couleur. Donc, c'est... Et c'est ça où je vous dis, je vais faire une jupe caraba. Alors, apparemment, il y a 40% d'élasticité. Ah, il y a 40% d'élasticité seulement en largeur. Bon, trop bien. C'est pas un problème. Donc, elle, je sais pas si... Bah, si, je vais quand même la laver, elle. Je vais... Après, c'est du polyester viscose. Donc, bon, je me fais pas non plus trop de soucis. La maille où je vais me faire une robe, trop belle. Où elle, par contre, je vais la laver. Alors, vous avez pas les là, vous avez les bonnes couleurs. Elle est rouge comme ça. Elle est pas rouge, voilà, elle est pas rouge comme ça. Elle est vraiment rouge comme ça, quoi. Donc, et elle est, ouais, bah, tu sens bien le polyester Saras, hein, là. Oh, attends, mes cheveux. Oh, voilà. Et elle est extensible, ouais, dans les deux sens. Elle est plus extensible dans le sens du droit fil que dans le sens de la laise, hein. Là, vraiment. Bon, ok. Après ça, une petite caraba aussi. La meuf. Après, j'ai 3 mètres. Donc voilà. Et ça, c'est la doublure du manteau. Alors, attendez, je vais vous montrer les deux. Ça va trop bien, je trouve. Vraiment, je trouve que ça va trop bien. Donc, je suis trop contente. J'aimerais trop qu'on fasse Sixteen toutes ensemble. Donc, maybe ce week-end, hein, qui sait. Et le week-end commence à partir de maintenant. Donc, ouais, c'est fort possible. Hein. Les seuls tissus que je vais laver, du coup, c'est lui, la doublure. La doublure, je la lave quand même. En tout cas, elle est trop belle. Je suis trop contente. Oh, elle est vraiment trop belle. Oh là là, je vais rayonner. J'ai regardé tes patrons chez... Dressmaking Amore, ok. Et il y avait je vais vous mettre le patron de 2 robes un peu cache-cœur et tout. Bon, enfin après, ouais voilà. En plus, je me vois là dans le retour, je me dis, bah c'est pas très flatteur quoi, parce que les 2 robes cache-cœur, bah elles sont très ajustées. J'ai l'impression qu'elles sont en jersey.
elles sont très ajustées, j'ai l'impression, sur la bonne femme. Et, bon, et moi, je suis pas très ajustée. Cependant, je tiens à vous dire ah oui, ça, je vous le disais ce matin, mais du coup, je vous le redis là. J'ai perdu du poids depuis le début du mois de septembre. En fait, depuis le début du mois de septembre, je fais très attention à ce que je mange. Sauf aujourd'hui. On va pas en parler. Et pas de TCA, hein, juste il y avait des madeleines. Voilà, fin d'histoire. Et en fait, donc je fais très attention à ce que je mange et vraiment je me la donne sec. Et je me la donne tellement sec que j'ai presque perdu 5 kilos. Alors, ça ne se voit pas, c'est tout à fait normal. Mais on va dire que sans vous donner mon vrai poids, parce que j'assume quand même moyen de faire le poids d'un cheval. Mais en fait, voilà, admettons, j'étais à genre 65 kilos. C'est faux, on le sait que c'est faux. Et là, je suis à 61,4, quelque chose comme ça. Donc, je suis contente parce que je lâche. Je me suis pesée ce matin. Donc, je suis contente. Et j'ai commencé vraiment 1er septembre. Bah, allez, on attaque dans le dur là. On n'est pas là pour être ici. Bon, et du coup, ça me fait plaisir. La meuf qui s'en remet pas, quoi. Donc trop bien. Donc, du coup, je pense faire peut-être une des 2 robes de dressmaking amore dedans. Voilà. Et donc, c'est ça, le crêpe lourd dont je vous parlais, c'est vraiment celui-là. Et vraiment, il est super bien, quoi. Il est super bien. Et je vois que en violet, là, comme ça, il est pas mal. J'ai pas de facture, d'ailleurs, à l'intérieur. Que de bonnes nouvelles. C'est le week-end et j'ai reçu ma commande des coupons de Saint-Pierre. Et vous voyez, en fait, ce matin, je vous disais, on va toujours pas coudre, hein, ça fait 10 minutes que je cause. Et en fait, ce matin, ce que je vous disais, c'est que comme j'ai pas beaucoup de temps, ou du moins que je ne m'alloue pas beaucoup de temps parce que je suis très fatiguée, en fait, j'ai un problème, c'est que Lupin, alors, non pas qu'il me décourage, mais c'est quand même une grosse pièce. Et comme c'est une grosse pièce, forcément, même si en un week-end, techniquement, je peux l'avoir fait, c'est pas comme quand j'étais dans la maison de mes parents où je pouvais coudre tout le temps. Là, c'est pas le cas. Cet hiver, donc l'hiver dernier, c'est pas le cas. Je suis beaucoup plus prise par l'emploi du temps et la fatigue. Et du coup, je vois que j'ai toujours ce projet qui n'avance pas. Et même en me disant, allez, t'as bientôt fini, t'en es plus que ci ou que là et tout, en fait, ça n'avance pas. Et je me dis, il faudrait peut-être que je me fasse un petit projet. Je vais vous mettre peut-être un peu plus droit, non? Faudrait que je me fasse un petit projet. Pour la joke, une Caraba ou pas, peu importe. Mais même un Briac ou quoi que ce soit. Mais un petit projet qui me permette, en fait, de un peu reprendre confiance, si vous voulez, en moi. Un peu reprendre confiance en la couture en me disant, bon voilà, ça c'est bien, c'est cool et tout. Donc, pas 16, déjà, c'est non. Mais, par exemple, un pull ou une jupe ou quelque chose comme ça, je peux très bien me faire là-dedans, je peux très bien me faire un briac. Parce que, après tout, cette maille, je veux dire, si je me fais une carabac, je me fais un briac, et que, je sais pas, il m'en reste assez pour... non, quoique... Ah oui, non, j'en ai 3 mètres. Mais qu'il m'en reste assez pour, je sais pas, me faire autre chose, ou un débardeur en jersey laine. Non. Et en fait, si j'en ai plus et que je veux me faire une robe dedans, j'en rachète, en fait. À chaque fois, on se dit, ah, non et tout. Parce que oui, c'est sûr que ça consomme du tissu, parce que, on a déjà du tissu, on en rachète et tout. Mais en même temps, c'est trop beau. Ma copine, oh là là, je suis allée voir ma copine couturière hier. Elle a fait des nouveaux achats couture de tissu et tout. Je lui en ai pas parlé parce que je me suis dit, je vais pas lui demander où elle les a achetés parce que je vais craquer. Mais vraiment, c'est trop beau. Il y a que des trucs fleuris et tout. J'étais là, c'est trop beau. Mais ça avait l'air d'être que de la viscose. Et là, comme on rentre dans l'hiver, je me dis, bon, voilà, calmos. Mais ouais. Il est trop bien. Non, j'arrête de le toucher parce que vraiment il est trop bien. Donc voilà, écoutez, je pense que je vais potasser tout ça. Et je vais revenir un petit peu plus tard pour vous parler de mes projects. Ok? Salut. Bon, je sais, je vous avais dit, ouais, on va aller faire de la couture et tout. Non. Non, parce qu'en fait, j'avais d'autres choses à faire et donc je n'ai pas priorisé la couture. Voilà. Donc, hier,
Je vous avais parlé? Ouais, les patrons, dressmaking à mode et tout ça, machin. Bon, entre le moment où je vous en ai parlé et le moment où je filme, elle a fait une offre pour les French Days. Je sais pas si c'est ça en fait, mais bon, comme c'est les French Days partout, je suppose qu'il y a un équivalent dans les pays anglo-saxons. Et en fait, elle a fait un équivalent. Donc, il y a moins 50% sur tous les patrons. Je vais vous afficher des patrons à l'écran. Donc celui en jersey que je prends, c'est la robe, le patron manche bouffante, fendue, cache-cœur. Juste que je vais le raccourcir. Alors, je me suis rendu compte, quand j'étais dans ma robe de costume Charleston, pardon, je vous mets un petit peu plus droit peut-être, non, ce serait peut-être un peu plus sympa. Quand j'étais dans ma robe de costume Charleston, en fait, je me suis rendu compte que quand j'avais le bourrelet du genou, vous savez, qui dépasse là sur le côté là, caché, en fait, ça donnait l'illusion que j'avais de très belles jambes. Et mon pote, qui m'assiste souvent, qui n'est pas Minos l'assistant, non, je ne le fais pas encore parler, m'a dit que effectivement ça me mettait très en valeur et tout. Donc, du coup, je vais essayer, avec cette robe en jersey, de faire une longueur qui arrive pile en dessous pour cacher ce bourrelet à la con. Comme ça, quand je mets... Ah ouais, j'ai une autre problématique. Quand je mettrai des talons, en fait... Voilà. L'autre problématique que j'ai, c'est que même si j'aime cette maille rose du bout de la rue, de tout, de l'enfer, en fait, le problème, c'est que je suis pas bien sûre d'être OK pour une robe entière. En plus, à manches longues et tout. C'est pas tant le fait que ce soit rose. En fait, ce serait une autre couleur. Ce serait à peu près pareil dans le sens où, de toute façon, moi, je trouve qu'on le voit sur le modèle, ça fait bloc. En fait, il n'y a pas de... Encore sur le modèle, elle a prise bleu marine, donc ça va. Mais en fait, ça fait bloc. Et il n'y a pas de... Enfin, après, c'est à moi de faire la mise en beauté, hein, bien sûr. C'est à moi de la rehausser, avec une autre ceinture, de mettre un collier qui tranche, voilà, bien sûr. Mais bon, des fois, quand j'ai juste envie de mettre une robe, et j'ai peur un peu que ça m'écœure. Vous voyez ce côté un peu écœurant. Donc voilà. Donc ça c'était pour vous dire ça. Mais par contre la robe me plaît de fou et je vais faire un essai dans ce tissu. En fait il est là-bas, c'est pour ça que je regarde là-bas. Je vais quand même faire un essai d'un haut et d'un bas parce que c'était quand même mon idée initiale. Alors je vous dis ça. J'ai l'impression que c'était mon idée initiale. Et en fait, disons que je vais d'abord me diriger là-dessus. Et comme je vous ai dit hier, si jamais j'ai envie de me faire une robe là-dedans, je rachète 3 mètres. C'est pas grave. De toute façon, il est en stock, il va pas partir, c'est la collection automne. Je veux dire, on vient de commencer l'automne. Bon, je pense que ça va aller. Donc voilà. Donc voilà. Donc du coup, je vais m'atteler quand même un peu à fouiller dans mes patrons. Et pourquoi pas à une découpe patron, parce que comme je vous dis, j'ai toujours pas de bâche. Donc pourquoi pas à une découpe patron si je trouve quelque chose qui me plaît bien. Alors, je sais pas si vous allez trop voir. Aïe, j'ai pris le mur. Je sais pas. Attendez. Alors, jugez pas, je suis en tongs. Attendez, je me mets à pieds nus parce que j'assume pas. Hop. Donc, avec la petite maille, j'ai fait une caraba. Je vous ai pas filmé la caraba parce que j'en fais 800, donc voilà. Comme vous pouvez le voir, c'est une maille molle. Donc en fait, la caraba, pour des mailles comme ça, c'est pas terrible. Il y a un trou... Merde, je l'ai mis à l'envers. Attendez, hop là, tac, tac, voilà. Alors, hop, voilà. Il y a un trou, vous voyez, la maille revient pas du tout en fait, vous voyez. La maille revient pas du tout, enfin c'est terrible, il faut limite que je la baisse, mais plus je la baisse, plus elle s'étend, elle a pas un très bon retour. Donc en fait là, je vais mettre un élastique, ça tombe bien. J'ai pas très bien surjeté là, donc je pense que je vais passer l'élastique ici. Mais en fait, il faut absolument que je mette un élastique à la taille. Franchement, je mets un élastique à la taille, c'est parfait et elle est très très bien. Donc voilà, après c'est une caraba, je veux dire, vous la connaissez. Bon, c'est quelque chose que je fais régulièrement, donc voilà. Mais le tissu est
Vraiment super joli, je trouve. Oula! Oulala, attendez, vous êtes un peu, voilà, c'est pas très droite. Donc, le tissu est vachement joli, je trouve, et c'est, je pense qu'il s'apparente chez Fairy Factory à ce qu'elle appelle sa maille molle. Et je pense que c'est exactement ça. Et même s'il a 40% d'élasticité, en fait, il a pas un très bon retour. Donc voilà, donc ça s'apparente à sa maille molle. C'est pas mal, écoutez, c'est pas mal. Je pense pas que dans le temps, je vais garder cette Caraba. Parce que c'était plus un essai qu'autre chose. Mais je pense que je vais racheter du tissu comme ça, vraiment, peut-être même dans un autre coloris, pour me faire des hauts et des robes. Ouais, vraiment des robes. Alors, entre le moment où je vous ai parlé tout à l'heure et maintenant où j'ai fait la Caraba, en fait, ça va être compliqué. La robe cache-cœur de Dressmaking Amore dont je vous ai parlé, je doute la faire dans cette couleur. Parce que ça va faire trop et voilà. Cependant, je vais me faire des hauts dans cette couleur. Je vais me faire pas mal de hauts. Donc, enfin, pas mal. Là, si j'ai la place pour m'en faire deux, je suis contente, quoi. Vous voyez? Mais je vais me faire des hauts et ça va être bien. J'aimerais bien me faire, vous voyez, le pull Jacques de Atelier Bernie, là, cette espèce de pull avec les épaules ici. Donc, c'est un sans manches. Normalement, là, il est censé y avoir du bord-côte ici, et puis au col du bord-côte. Ça ressemble à un pull tricoté, et ben, en fait, parfait pour un pull Jacques, par exemple. Ça, c'est parfait pour un pull Jacques. C'est parfait également pour tout ce qui va être briac ou pull un peu plus loose. Justement, Dressmaking Amore a un pull, alors je sais plus comment il s'appelle, Zia, Zoé, je sais plus, je vous remettrai le dessin technique à l'écran et je pense que cette maille se prêtera bien là-dedans. Enfin bon voilà, donc en tout cas c'est une maille qui a zéro retour, enfin pas un très bon retour d'élasticité, donc pour tout ce qui va être ceinturé, hein, voilà. En revanche pour tout ce qui va être haut, très bien. Cependant, attention, pas de haut cache-cœur, parce que ça va comme il n'y a pas de retour, ça va pas rester plaqué. Vous comprenez? Donc, je vous conseille pas de faire le pull Sakura, ou alors vous remontez beaucoup le cache-cœur. Là, oui, parce que la maille est tellement molle en vrai que, en fait, rien que quand je l'ai surjetée, voire même que je l'ai cousue, bonsoir, l'assistant. Quand je l'ai surjetée, voire même que je l'ai cousue, en fait, elle s'est détendue et même en la repassant, le retour ne s'est pas fait. Donc, du coup, je me dis que vraiment, elle a vraiment beaucoup de mal à se faire. Et du coup, je préfère largement en faire des cols en V ou des cols ronds, mais clairement pas des cache-cœurs. Salut les girls, nous sommes dimanche, j'ai vu le lever de soleil, je suis trop contente parce que hier soir je me suis couchée à 8h30. Oui mesdames, 20h30 j'étais en train de pionsax. Donc bah écoutez, ce n'est pas grave. J'ai regardé en me réveillant une vidéo de La Belle et la Bobine. Oh qu'est-ce qu'elle est mignonne cette fille. Et comment elle parle, comment elle s'habille, l'environnement et tout. Et je me suis dit c'est vrai que quand même moi quand je fais mes vidéos, je suis pas du tout délicate quoi. Moi je suis là, salut, haha et tout, machin. Elle est en mode, oui alors, voilà, moi je vais pas garder ce patron parce que nananina. Et moi je suis là, oh non mais c'est un truc d'info quoi. Putain. Et en fait je me dis vraiment, je n'ai aucune élégance quoi. Oh, mais ça... Bref, on va pas se comparer aux autres, mais... Alors, j'ai plusieurs choses à vous dire. Donc hier, comme vous l'avez vu, j'ai fait cette yupette, ok, dans laquelle je dois mettre un élastique. Bon, j'ai eu une révélation cette nuit. Oui, tout à fait. J'ai eu une révélation cette nuit sur dans quoi je vais coudre le reste du tissu. Et j'ai trouvé. Et j'ai trouvé pour lui, mais j'ai trouvé aussi for it. Donc, à chaque fois que je fais un bruit, mon chat me regarde dans mon lit. On a le chat quand même. Donc, en fait, je vais faire les deux mêmes patrons, mais pas dans la même version. Je vais faire... Ah, vous avez pas le dessin technique. Maya, de Clématis Pattern, que vous connaissez. Ah, ouais, ok.
j'ai pas imprimé le carnet, je peux pas vous le montrer, donc je vais vous montrer une photo. Je vais coudre Maillette Clématis Pattern. Alors, pour la version rose, je vais faire qu'un pull Minos. En fait, il est gros. C'est un grand chat, gros. Et il a un coucouche qui est trop petit. Et donc, il se fout à moitié en l'air, quoi. Voilà. Bref. Donc, ce que je vous disais, oui. J'ai décidé de faire Maya. Alors, pour la version rose, je vais faire juste le pull avec les manches et les hauts poignets de manches. Normalement, si je ne m'abuse, j'ai décalqué... Ouais, voilà, ceux-là. Vous voyez, c'est les poignets fermés. Donc, en fait, comme c'est le poignet fermé, normalement, comme ça, ouais, c'est ça. Comme ça, attendez. Comme ça, hop. Et ça fait un haut poignet de manche parce que vous passez, hop là. Voilà. Mais en fait, on peut y mettre des boutons. C'est ça, en fait, que je voulais vous dire, en fait. C'est qu'on peut y mettre des boutons. Et je vais y mettre des boutons. Parce que vraiment, ça me plaît de fou. Vous voyez? Ah, poignet boutonné. Voilà, c'est ça. C'est celui-là. Exactement. Poignet boutonné. Donc, pareil. On plie en deux. Nanana. Donc, pour le pull, je vais faire ça. Pour le tissu, un rouge et noir. Je vais faire la robe. Mais je vais faire une robe un peu moins moulante. Parce que, déjà, ça va me faire transpirer. Et ça, on n'aime pas. Et en plus, si je défais un tout petit peu le tissu pour vous montrer, il n'est pas très élastique, en fait. Dans le sens de la laise, vous voyez, il n'est pas très élastique. Si je la fais moulante, elle va être très moulée. Et je me sens pas, quoi. Je sais pas le corps missile de Célia Karénine. Donc, je me sens pas trop de faire moulax, quoi. Ouais. Cependant, je vais quand même... je pense qu'en fait, je vais tabler... je vais reprendre mon patron. Vous voyez, là, au niveau... Là, c'est le... Waouh! Putain, mais elle est super longue! D'accord, bon, c'est pas grave. Donc là, vous voyez, c'est le devant. Décroché, taille hanche. En fait, je pense que la poitrine, je vais laisser comme ça. À partir de ma ligne de taille, en fait, à partir de là, en fait, ma ligne de poitrine qui est là. Même un petit peu... Non, un petit peu plus haute, même plutôt là. À partir de là, en fait, je vais rajouter... Je pense que je rajouterai 2 cm, ça va peut-être faire beaucoup. Peut-être 1 cm. Parce que ça rajoutera 4 cm en tout. Je pense que ça ira mieux. Et en même temps, je sais pas. Je sais pas. Mais voilà. Ça, c'est le col rond. Il y a aussi le côté, je crois, col en V, il me semble. Et je pense que pour cette robe-là, donc la rouge et noire, je vais faire le côté col en V. Alors attendez, laissez-moi chercher. Ah non, c'était pas col en V, c'était col roulé. Ah oui, et je vais faire col roulé aussi sur le rose. Sur le rose, j'ai eu la révélation. Je vais faire les poignées de manches boutonnées, manches bouffantes, pull, col roulé. Ouais, The Totalus. Alors, j'ai décidé. Et je croyais que j'avais un col en V, mais non, en fait, c'est soit col rond, soit col roulé. Ok, j'ai décalqué une pièce rectangulaire qui s'appelle col roulé, qui visiblement... bon, bref, on s'en fout. Ah oui, d'accord, et qu'on vient coudre. Oui, non, mais tout va bien. Pas de patte de boutonnage. En revanche, sur la rouge, je me dis que la patte de boutonnage, elle peut être... sexiness, non? Je me représente bien, ouais. Ouais, j'imagine bien. Poignée fermée, donc sur la rouge, on va faire aussi les poignées fermées. En même temps, je trie. Ça, c'est les manches. Fente dos. Est-ce que la rouge, je la ferai au-delà du genou? Un petit peu en dessous du genou? Si je la fais en dessous du genou, il faut que je fasse une fente. Sinon, je vais pas pouvoir marcher. En fait, je trouve que j'ai beaucoup de vêtements d'hiver. Alors, ça va être rigolo parce que j'ai beaucoup de hauts. J'ai quelques robes. Mais par contre, j'ai pas de bas. À part des jeans. Mais sinon, j'ai très peu de bas. J'ai 2 jupes, un pantalon, ce short. Que je mets avec des collants. Et mes jupes Caraba. C'est tout. Mais, enfin, tu me diras... Mais il y a une jupe Caraba, je vais m'en séparer. Si quelqu'un la veut, il me file les frais de port, je lui donne. Je vais me séparer de la bleue. Je vais vous la chercher. Et donc la Caraba dans le même tissu. Vous savez, c'est la Caraba où j'avais pas assez de tissu, donc j'ai fait une couture au milieu pour repérer le dos. Bah voilà, en fait, c'est celle-ci.
Je préfère que ça aille à quelqu'un de ma communauté plutôt que voilà, le vendre je sais pas où. C'est du scotch, Minos. Mais tu vas pas manger du scotch. Mais putain, mais quel chat abruti. Je me suis dit, vraiment, j'en ai parlé à une copine, je lui ai dit, il a aucun instinct de survie. Elle m'a dit non. Elle me dit, je pense qu'il sait même pas ce que c'est. Donc c'est des choses, c'est sûr que je les mets pas. Je me sens pas bien dans ces vêtements parce que c'est pas une couleur qui me va. Enfin, peut-être que c'est une couleur qui me va. Vous savez quoi, je vais pas faire de conditionnement. Peut-être que c'est une couleur qui me va, mais c'est une couleur que je n'aime pas. Je pensais que j'allais aimer, que j'allais pouvoir changer un petit peu, que ça allait me faire du bien et tout, mais en fait, pas vraiment. Mais le top orage que j'ai fait en vert, bleu canard là, et la Caraba que j'ai fait également en bleu canard, elles par contre je les garde, enfin eux deux je les garde parce que vraiment je les aime de fou. En tout cas je suis contente parce que du coup j'ai toutes mes pièces de patron, donc c'est trop bien. Il est 8h13. À 9h, je prends la voiture, je vais à Castoche. Oui, parce que, alors je vous explique. J'ai regardé du coup mes tissus et j'ai regardé mes patrons que je pouvais faire avec et tout. Il y a beaucoup de tissus que j'aimerais faire dans coudre le stretch. Le problème, c'est qu'il faut décalquer les patrons. Il y a des patrons que j'aimerais décalquer également dans mes magazines. Par exemple, il y a un patron que j'ai bien aimé et je me suis dit, tiens, ce serait cool que tu t'en fasses un. C'est une sorte de... C'est un haut manche-bouffante cache-cœur. Bon, voilà, qu'on noue soi-même. Donc c'est un vrai cache-cœur. Et en fait, je me suis dit, oui, mais t'as pas de quoi décalquer. Et en fait, vraiment, là, j'en suis à un moment, à une période, en fait, où j'ai besoin de décalquer pour évacuer mon stock tissu et je ne le peux pas. Voilà. Et ça me fait chier. Et ça me fait vraiment chier. J'ai encore perdu du poids ce matin, je suis contente. Mais alors je pense que ça se voit pas du tout sur les mesures par contre, hein, qu'on soit totalement d'accord, hein, parce que je me suis mesurée, quand j'ai vu que j'avais perdu genre 3-4 kilos, je me suis mesurée, normalement, alors à la taille je fais 100, 101, généralement je fais 100. Je me suis mesurée, je faisais 103, j'étais là, wesh. Quoi? Et bah, je suis très contente de tout ça. Je suis désolée d'avoir autant parlé. Et je vous fais des bisous et je vous dis à tout à l'heure. Alors, j'ai acheté, donc la journée a bien avancé. Donc j'ai racheté de la bâche, comme vous pouvez voir. Tadam! Donc c'est 3 mètres par 15. Donc le rouleau fait 15 mètres de long et il fait 3 mètres de large. J'ai étalé toutes mes pièces. En fait, non, c'est le bordel. En fait, je n'ai rien étalé du tout. En fait, c'est le bordel. Donc, on va mettre le coucouche du chat sur le côté. Ça, c'était ma jupe d'hier. Hop. Donc, je vais commencer par ce tissu-là. Je ne vais pas commencer par le rose, je vais commencer par lui. Donc, la patte de boutonnage... En fait, je me suis dit, mais tiens, je me rappelle pas qu'il y avait une patte de boutonnage et tout. Oui, c'est tout à fait normal parce qu'en fait, elle est au niveau de la fente. Sauf qu'en fait, je ne vais pas la faire sur ce tissu parce que je trouve que le style ne correspond pas. Donc, ce que je vais faire, c'est le col rond. Bon, ça, c'est les manches, hein, voilà. Donc, c'est très bien. Donc, encolure ronde, on a dit, ici, ici. Bon, l'encolure, hein, voilà, hop, tac. On va faire les poignets fermés. Et pas de patte de boutonnage. Mais en revanche, je vais faire la fente, la propreté de la fente d'eau. Parce qu'effectivement, vous pouvez faire soit une ou deux fentes devant, je sais plus. La boutonnée, la pas boutonnée. Non, la boutonnée ou sinon la fente d'eau, qui n'est pas boutonnée évidemment, sinon... Ça ne rimerait à pas grand chose. J'ai également retrouvé des patrons que je n'avais pas marqués. Alors non, ça c'est vide. Alors, ça c'est vide. En fait, ce patron-là que je n'avais pas marqué, c'est un patron de Mood Fabrics, je crois. Voilà, qui est similaire à la robe Carthage de Belen Paris, mais en grande taille. Donc voilà, comme vous pouvez voir, hein, j'avais tout imprimé au genre 10.
mais je n'avais pas du tout assemblé le patron. Et également, je ne sais pas si vous le verrez, mais j'ai noté qu'il faut entre 4,50 m et 5,50 m de tissu. Donc c'est quand même énorme, mais parce qu'en fait, la jupe est très grande. C'est la jupe qui prend le plus. Donc je me la suis mise de côté pour au moins noter l'enveloppe. Voilà. Bon, j'espère que je suis bien recadrée, je pense pas, mais il me reste ça. Bon, écoutez, pile poil pour me faire une carava. Je verrai. Mais en tout cas, au top. Tout est rentré. Bon, j'en doutais pas en même temps, 3 mètres c'était très large pour ça. Donc, parfait. Alors, on va commencer par la fente d'eau. Hop. J'ai perdu. Vous savez, là en fait, je mets le livret et je l'ai perdu. Donc, bon, bah, ok. Du coup, on va commencer par la fente d'eau. Alors, normalement, ce qu'on est censé faire, que je vous explique un peu, on est censé tracer. D'ailleurs, j'ai pas fait le cran. Non, bien sûr, parce que je suis une gogole. On est censé tracer depuis le haut, là, une ligne toute droite. Là, on vient marquer ici et puis on trace. Normalement, on met, vous voyez, ça là, sur notre cran. On fait attention que la ligne se raccorde à la ligne. Voilà. Et normalement, en bas, là, il est censé y avoir 1,5 cm. Bon, moi, c'est pas mon cas. Ok ? Donc, je vais couper, parce qu'il faut vraiment qu'il y ait 1,5 cm. En fait. Alors, d'ailleurs, je suis pas sur le bon côté. Hein. Donc, ça... c'est... Voilà. Je ne suis pas sur le bon côté. Alors, attendez. Hop là. Tac. Je ne suis pas sur le bon côté parce que je dois travailler sur l'endroit. Hop. Ok. Hop, voilà. Donc, en fait, là, la tête du chat. Donc, je ne suis pas sur le bon côté parce que je dois travailler sur l'endroit. Bon, ça va, on est à peu près raccord là. On suit la ligne, ok. Ok, on suit la ligne. Donc, là, je vais aussi tracer la ligne de l'autre côté. D'ailleurs, la ligne, elle a combien du bord en fait ?
Alors, le but, ça va être de coudre à 2 mm du trait. Hop, voilà. Donc là, je vais me décaler de 2 mm. Hop, je vais coudre. Je vais venir en pointe, ici, terminer ici en pointe, repartir en pointe et coudre à 2 mm. Et ensuite, avec mon ciseau, je vais venir couper au bout en faisant attention de ne pas couper la piqûre, bien sûr, qui est ici en triangle. Sinon, on a des petits problèmes. Donc voilà. Donc je fais ça, je vous reviens tout de suite. Ok, donc j'ai fait ma piqûre. Bon, un peu comme j'ai pu, hein, parce que c'est pas comme si le tissu bougeait. J'ai fait ma piqûre ici. Et à partir de là, nous allons devoir couper. Vous allez me dire, mais pourquoi il y a un côté qui est plus grand que l'autre? En fait, le côté qui est plus grand que l'autre, donc c'est-à-dire celui-là, on va le plier en deux et vous allez voir, ça va nous faire une espèce de propreté, en fait, pour que la fente, quand elle s'ouvre, en fait, elle s'ouvre l'une et on voit l'autre dessous. Et pas, on voit pas mes jambes en dessous. Vous verrez quand j'aurai fini. Donc là, on cut. Alors en haut, si vous n'êtes pas très sûr, je vous invite à aller avec un ciseau de précision. Type ciseau de broderie, quelque chose comme ça. Donc à partir de ce moment-là, on va pouvoir mettre un coup de fer d'ailleurs. Nous allons... Normalement, on a un cran ici, voilà, et un cran en bas que j'ai pas refait évidemment. On peut retourner ceci sur l'envers. Alors, c'est là où la magie opère. Parce que vous avez votre cran ici. Et votre cran du bas, tac. Et en fait, vous voyez, ça va faire ça. En fait, vous allez faire ça avec votre fente. Et c'est cette propreté-là que quand on va faire ça, nous, avec la fente, que la fente va se mettre comme ça. Si elle se soulève, on voit ça, vous voyez? Et on voit pas... Alors, si elle se soulève comme ça, on voit mes jambes. Mais je pense que là, on voit mon cul, on voit tout. Mais je veux dire, si elle fait ça avec le vent, voilà, il y a quand même une propreté de pudeur. Voilà. Donc là, on fait attention. Si on remarque que ça nous fait un petit pli disgracieux, comme c'est en train potentiellement de me faire, c'est que je n'ai pas assez cranté. Attends, oui, j'ai clairement pas assez cranté. Elle m'a dit, j'y vois rien. Attendez, du coup, maintenant, j'ai peur. Maintenant, je flippe. Hop là, voilà. Ah, ça fait un peu mieux, là, quand même. Tac. Donc, on va être, nous, comme ça. Et ça, comme je vous l'ai dit, en deux. Je vais me tracer un trait de toute façon. Et voilà. Là, ça va être le moment... Bon, on va voir ça tout à l'heure. Là, ça va être le moment où vous voyez, comme on a laissé 1,5 cm, en fait, on va replier le bas. Voilà, là, ce sera peut-être mieux. En fait, on va devoir replier le bas de manière à ce que ça nous fasse un ourlet. Ou du moins que ça nous commence l'ourlet. Alors, j'ai passé un petit coup de fer. Donc, les pattes, pour préparer l'ourlet, on vient prendre la grande patte, on vient la remettre sur l'endroit, pile au niveau du cran, pardon, je vais y arriver. Et elle, on la met bord à bord. Donc, il faut la mettre endroit contre endroit, ok? On a fait les fentes, fait la fente. Donc, vous voyez, j'ai ici cousu à 1 cm, donc 1 cm du bord de la patte. Hein. Pareil ici. Ce qui nous permet de... attendez. Moi, je ne décapite pas dans ce genre de cas. Je laisse comme ça. Tac. Et vous voyez, ça nous permet d'avoir l'ourlet préformé. Alors, je me suis trompée. C'est pas très grave, mais je me suis trompée. Je pensais en fait que je devais laisser 1,5 cm en bas, mais en fait je devais laisser qu'1 cm. Bon, c'est pas, pour moi, c'est pas très grave. Alors, j'ai voulu essayer de faire un truc, mais ça n'a pas fonctionné, visiblement. Donc c'est pas grave. En fait, vous voyez là, j'ai repassé 1 cm pour que quand je replie la patte, en fait, on ne voie pas la couture. Et que je vienne coudre là
hop, voire même peut-être faire une piqûre sillon, mais je suis pas sûre que ça va trop marcher. Je l'ai pas pris dans mon ourlet, il faudrait que je défasse mon ourlet, que je le refasse. C'est pas un gros problème. Pour avoir une fente très très propre, c'est vraiment de positionner son repli, hop, sur la couture. Vous voyez, comme ça, sur la couture. Quand vous retournez et que vous piquez là, déjà, sur l'endroit, ça se voit pas parce que vous avez fait une piqûre sillon. Et en même temps, vous avez une propreté de l'autre côté. Vous voyez? Donc, moi, je vais juste défaire ici. Et c'est ce que je vais faire juste après. Alors, j'ai eu bien sûr déjà des petits déboires. Voilà la fente terminée. Hop. Donc, vous voyez là, au niveau de la propreté, j'ai fait une surpiqûre que bien sûr, vous ne voyez pas parce que j'ai fait une piqûre sillon qui tombe du coup de l'autre côté pile poil pour tenir le revers. Voilà. Les petits déboires que j'ai eu, c'est que je pense très sincèrement que ma fente ne va pas tenir, enfin du moins que là, à un moment donné, ça va se déchirer parce que là, j'ai eu un trou que j'ai dû du coup coudre un tout petit peu plus. J'ai dû faire un point un peu plus large en fait et reprendre en bas, mais je pense qu'il y a d'autres faiblesses, donc voilà. Donc j'ai fait plusieurs choses en une. Donc je vous ai dit que moi j'allais faire une piqûre sillon, mais en fait avant de faire la piqûre sillon, j'ai fait la couture de maintien ici. La couture de maintien ici, en fait, c'est quand on superpose les deux fentes. Voilà. Vous voyez sur l'arrière ce que ça fait. En fait, ça permet de quand ça s'ouvre de pas déchirer en fait, parce que là c'est la couture qui va arrêter et c'est pas la fente là qui va arrêter quand ça s'ouvre. Donc voilà, si jamais ça tire dessus ou quoi quand on marche, le point de tension il sera ici. Donc j'ai fait ça d'abord. Ensuite j'ai fait la piqûre sillon et je vous montre sur. Alors bon, forcément. Sur le dos, c'est régulier moyen, hein, mais bon, l'important, c'est juste que ça tienne le revers. Voilà, donc l'ourlet commence à se faire, forcément, vu qu'on a fait ce qu'il fallait pour. Et ici, hop. Voilà, ça se met comme ça, donc c'est pas mal. La fente est plutôt jolie, les finitions sont plutôt sympas. J'ai pas à me plaindre de ce côté-là. Enfin, les finitions sont plutôt sympas. Les finitions que j'ai faites sont plutôt sympas. Mais non, mais j'aime bien comment elle fait sa fente, il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà, donc là, écoutez, on va passer au reste. Donc je vais assembler les côtés et les épaules. Et une fois que j'aurai fait ça, je montrerai l'encolure dos et devant. Bon, alors, j'en suis là. J'en suis là. Voilà, donc elle est très longue avec ma fente derrière. Voilà. Écoutez, je pense qu'on peut faire un premier essayage pour voir. J'ai pas passé de coup de fer encore sur les coutures, mais je pense qu'on peut faire un premier essayage. Et... Bon, alors ça va pas du tout. Alors pour le coup, ah ça va pas du tout. Alors attendez. Vous voyez? Alors là, pour le coup, elle est trop large. Vraiment, là, elle est trop large, quoi. Je suis deg. J'ai voulu donner un peu d'ampleur pour pas que ça me moule le ventre, mais là, c'est pas joli, là. Ah, j'aime pas, putain. Ça me saoule. C'est le deuxième projet que je rate. Bon, je vais rattraper, je pense que je vais coudre, je vais reprendre de la taille et ça je vais le laisser comme ça, la taille et tout c'est bien. Je vais reprendre de la taille et là, jusqu'à là je pense, je vais reprendre même... Alors là il n'y a pas l'ourlet du bas mais l'ourlet, en fait elle est maxi longue quoi. J'en voulais une longue mais j'en voulais pas une si longue parce que là vraiment, enfin je suis ensevelie quoi. Oh, je suis deg. Oh, je suis trop deg quoi. Mais bon. Bon, en tout cas, ce que je peux faire, c'est clairement là, je peux reprendre 1 centimètre au moins. Bon, déjà, ça va mieux. Plus courte, ça va mieux. Hein, parce que là, c'était pas possible quoi. Vraiment, c'était pas possible. Donc,
plus court, je viens de me piquer, ça va mieux. Donc j'ai pas encore fait sur les côtés les trucs, mais même... Ouais, non, si, faut que je le fasse. Parce que j'allais dire, ouais, mais même plus court, là, ça va mieux et tout. Non, 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 faut que je le fasse. Faut que je le fasse, ça va pas du tout. Mais en tout cas, bon, voilà, en tout cas, ça moule un peu moins, quoi. Mais c'est trop laid, quoi. Vraiment. Mais ouais, et j'ai coupé beaucoup, du coup, parce que la fente, elle est super grande, quoi. Donc j'ai coupé... J'ai coupé ça. Vous vous rendez compte? Bon, bah du coup, j'aurais pas besoin de me soucier de la fente qui se déchire dans le temps. Ah, comme ça. Hop là, terminus. C'est gratuit. Donc voilà. Donc bah écoutez, je suis prête pour faire l'ourlet là. Non mais je vais d'abord raboter un peu les côtés. Et oui, puis bon, tout ça après, ourler manche, terminé. Hein. Alors, on est un petit peu mieux. Attendez, vous n'êtes pas droit. Bon, vous êtes pas droit. Bon, ça va un petit peu. J'ai passé un coup de fer. Bon, bah écoutez, là c'est mes hanches. Hein. De toute façon, on peut pas faire mieux. Bon. Ça moule quand même beaucoup moins que la Maya dans la maille de crafting. Mais, attendez, voilà. Hop. Bon, c'est mieux. C'est quand même beaucoup mieux. Elle se place mieux et tout. Alors, j'ai repris de là, en fait, si vous voulez. J'ai repris de là et je suis allée jusqu'en bas. Voilà. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc voilà, donc là, alors ça fait ça sur les côtés, hein, c'est normal, tant qu'il n'y a pas les manches, ça fera tout le temps ça. Donc là, pas de souci. En tout cas, l'encolure est très belle. J'aime beaucoup l'encolure. Je trouve que l'encolure est chouette. Et bon, après, ça se voit pas trop qu'elle n'est pas coupée droite. Bah, en fait, comme je suis pleine de rondeurs, en fait, ça se voit pas trop. Mais peut-être derrière, non, je sais pas. Mais je pense que ça se voyait beaucoup plus sur la version très longue parce que vraiment, on pouvait suivre une ligne de haut en bas. Bon, alors je suis désolée, nous avons été coupés parce que je n'avais plus de place sur mon téléphone. Mais bon, de toute façon, j'avais majoritairement fini ce que j'avais à dire. Je confirme effectivement que c'est beaucoup mieux comme ça. Donc j'ai continué de passer quand même des petits coups de fer pour aplatir les hanches. Bon, je peux pas faire de miracle hein, non plus. Les hanches ne veulent pas continuer de faire des espèces de vaguelettes à la con. Donc voilà. Nous allons partir sur les manches parce que du coup, techniquement, il ne reste que ça. Donc, au niveau des manches, vous voyez, il y a des crans ici, tout autour. Okay. Les manches, en fait, ont un petit pli sur elles qui permet de faire... c'est très joli manche en fait. Du coup, si jamais vous ne les voulez pas, ces manches, il existe en PDF une version... ça s'appelle comment? C'est le kit de manche, en fait, kit manche droite. Donc nous... Alors, là, je suis à l'envers. Alors, attends. Je vais prendre le patron à l'envers. Hop. Voilà, comme ça. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est comme quand on patronne. Attendez, je vous oriente. Normalement, vous voyez. Normalement, vous voyez. Bon, il ne faut pas que je bouge. Donc, on va mettre A sur A'. Hop. Et ce cran, normalement, c'est censé être le milieu. Ok. Et on va mettre B. Alors, attendez, parce que A', c'est lui. Vous voyez, vous avez deux crans. Ça, c'est B', c'est A'. Donc, vous le mettez là. Hop. Et vous prenez B. Et vous venez le mettre sur B'. Hop. Ici. Voilà. Et là, vous avez votre pli. C'est aussi simple que ça. Attendez, hop là, voilà, je le fixe. Je vais lui fixer ici. Et ici.
c'est les seuls... ce sont, pardon, les seuls crans dont vous avez besoin pour faire ce pli. Le cran C, bah, c'est pour indiquer le devant. Et le cran DE, c'est pour indiquer l'arrière. Ou vice-versa, en fonction de comment elle a cranté. Donc, on a fait une manche. Ok, super. Donc, je tourne mon patron. Je prends l'autre manche. Et je fais pareil. Alors, attendez que je vous montre bien. Ici, ici. Vous êtes plutôt là. Donc, nous allons prendre A que nous allons venir mettre sur A'. Tac. Et nous allons prendre B que nous allons venir mettre sur... Alors, attendez, il est où? B'. Ici. Hop. Hop, ici. Donc, idem. On fixe ça d'abord à l'épingle. Ensuite, le mieux, ce que je vous conseille, c'est de faire un point de bâti à la main. Parce que je ne connais pas le bâti sur machine. Si vous êtes plus à l'aise sur le bâti sur machine, tant mieux. Moi, je ne le connais pas, je ne le préfère pas. Donc, si je vous conseille d'en faire un, c'est là. Voilà. Et donc là, vous avez, encore une fois, votre petit pli dessous. Voilà. Donc là, les manches, concrètement, le pli est fait. Elles sont faites. Donc, on va bâtir ici, bâtir sur l'autre, bien sûr. Moi, là, je fais pas de boutonnage sur... Enfin, je fais pas je fais les poignets fermés. Donc, je vais juste fermer mes manches, les raccorder au corps et je vais terminer par mes poignets. Ok? Normalement, là, papa, je vais y arriver. On fait comme ça, voilà. Donc, bâti, on ferme, on raccorde au corps principal. Allez, c'est parti.
C'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. On est bien. Et vous voyez, c'est ça dont je vous parlais. Attendez, je vous baisse. Vous voyez, en fait, là, ce que fait mon genou, là, ben en fait, je me suis rendu compte que... Alors, j'ai pas les bonnes chaussures, parce qu'avec des escarpins, mais quand c'était caché, ben en fait, ça me faisait des jolies jambes. Mais voilà. Bon, en tout cas, pas mal. Donc voilà, j'ai fait les grands poignets de manche. Il faut vraiment que je les change, les poignets de manche. Ouais, parce qu'ils sont pas assez serrés, là, vous voyez, ils sont pas assez serrés. Et en fait, il faudrait que sur le patron, je les fasse en triangle. Enfin bon, bref, c'est pas grave. En tout cas, pas mal, je suis bien dedans. Elle est chaude, je peux vous le dire. Avec des collants noirs et tout, impeccable. Non, vraiment très bien. Je suis désolée, vous êtes de travers. J'arrive pas à vous mettre droit. Attendez. Est-ce que si je fais ça... Non, pas du tout. Pas du tout. Ah, peut-être... Ah non. Non, mais vous êtes de traviole, je ne sais pas. Ah, là, vous êtes droit, à peu près. Là, voilà, parfait. Ouais, bon, bof. C'est très compliqué. C'est très complexe. En tout cas, ça me va pas mal au teint. En vrai, ça va. Voilà. C'est pas mal, là. Bon, écoutez, dites-moi ce que vous en pensez. Mais bon, en une journée, c'est réglé. Et vous voyez, au niveau des manches, là, bon, j'ai un petit pli, forcément, parce qu'il faut que j'ai de l'aisance, mais ça me fait plus l'espèce de truc bouffant que ça me faisait, quoi. Donc voilà. Et au niveau des manches... tout ça, c'est français. Alors, les raccords, on fait 0 raccord, hein, on le dit tout de suite. Donc, non, je suis plutôt contente. Donc voilà, bah écoutez, franchement, c'est une journée plutôt productive en couture, là, pour le coup. J'ai tout filmé et je vous ai même filmé quand je bâtissais la surjetesse et tout. J'espère que j'aurai bien cadré, et puis sinon, bah... désolée. Donc, bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao.